Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Les Lakers ont joué leur 4e match de pré-saison hier soir face aux Warriors de Golden State d'un certain Steph Curry. Les Lakers ont perdu ce match 111-97. Nous allons parler de 5 points importants de ce match d'hier. Nous allons parler du rebond offensif. Nous allons parler d'Anthony Davis. Nous allons parler de l'attaque des Lakers qui est vraiment orientée vers les tirs extérieurs. Nous allons parler de Bronny James. Et enfin, nous allons parler de la défense des Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Get a chance to team up together. AD was... Les Lakers se sont bien battus au rebond offensif. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'était l'un des chantiers de cette équipe. Hier, face à Golden State, qui n'est pas une équipe grande de taille d'une manière générale, eh bien, ils ont perdu la bataille du rebond, mais ils ont quand même gagné la bataille du rebond offensif. 15 rebonds offensifs à 13, c'est de bon augure pour la suite. En ce qui a trait à l'attaque des Los Angeles Lakers hier, j'ai trouvé que c'était très stéréotypé, qu'il n'y avait plus cette circulation de balles qu'on a vue lors des 2 premiers matchs notamment. Tout était orienté plutôt vers les tirs extérieurs. Et ça me pose un problème puisque les Lakers sont à 28% de réussite dans cette pré-saison. Et alors les joueurs s'en donnent à cœur joie. On a vu Koenig oublier son basket et se concentrer que sur les tirs extérieurs. Pour moi, à un moment de la durée, ça va créer une forme de confusion dans cette équipe des Lakers puisque le problème vient du coach qui demande à chacun des joueurs de prendre le maximum de tirs extérieurs possible. Dès lors, les joueurs se sentent libres de prendre des tirs même quand il ne le faut pas. À des moments où ils doivent exploiter des match-ups, eh bien, ils s'arrêtent à 3 points et ils tirent. Et comme la réussite n'est pas là, eh bien, les Lakers ne peuvent pas gagner les matchs. Je pense qu'on n'a pas vu les bribes, les éléments qu'on avait vus lors des premiers matchs au niveau de la circulation de balles, au niveau de l'utilisation du pivot en hub, des choses comme ça qui peuvent apporter une forme de créativité, surtout une forme de surprise pour l'équipe adverse. Je pense que les Lakers doivent se mettre à jouer au basket et pas penser seulement à tirer à l'extérieur. Le principal motif de satisfaction est la performance d'Anthony Davis. Hier, il a terminé à 24 points, 12 rebonds, 1 contre, 10 sur 14 au tir, ce qui représente une efficacité exceptionnelle. On a vu AD affûté, dominant, on l'a vu facile, on l'a vu intelligent dans son jeu, on l'a vu en forme physique, on l'a vu prendre des rebonds. Donc, si ça continue comme ça, je pense qu'on peut penser à Anthony Davis pour un candidat MVP cette saison. The key, perfect. Hier soir, on a assisté à une vraie ovation pour Bronny James. Le match se jouait à Las Vegas. Vous savez l'affection que porte le public de Las Vegas pour LeBron James, le père de Bronny. Eh bien, le public a réclamé Bronny pendant toute la deuxième mi-temps. Finalement, il est rentré, il a mis 2 points, il a mis un contre, et puis il a raté tous ses tirs à 3 points. Bon, je dis ça peut-être sur un ton de plaisanterie, mais peut-être que LeBron a payé une partie de ce public pour que celui-ci puisse réclamer son fils. Parce que franchement, je le redis, Bronny James ne ressemble pas pour l'instant à un joueur NBA. Le garçon est à 20% de réussite au tir, 2 points seulement inscrits en moyenne sur les 4 matchs. Il est à 0% à 3 points. Tous ces tirs à 3 points ne sont pas rentrés. Donc, à un moment de la durée, je pense que vraiment, ça ressemble à une espèce de mascarade. Une mascarade dont je pense que le coach JJ Redick se fait coupable. Donc, il va falloir que les Lakers commencent à serrer un petit peu la rotation de cette équipe. Il reste 2 matchs à jouer et dans une semaine,
c'est l'ouverture de la saison. Les choses sérieuses doivent commencer. Arrêtons de rigoler. He's one of 5 up, and the target of their verbal. Le dernier élément, c'est la défense des Los Angeles Lakers, surtout la défense sur les tirs extérieurs et la défense en transition. Je pense que cette équipe est un petit peu lente. Hier, je l'ai vu sans aucune forme de qualité athlétique. Je n'ai pas vu de vitesse dans cette équipe et je pense qu'il va falloir changer quelque chose dans ce 5 de base avec Austin Reeves et D'Angelo Russell sur les postes extérieurs. On va se faire détruire dans la NBA d'aujourd'hui. Je pense que des joueurs comme Steph Curry, comme Ja Morant, comme Damian Lillard et j'en passe vont détruire ce backcourt des Los Angeles Lakers. Il va falloir trouver une solution. Peut-être que l'un de ces deux joueurs doit sortir du banc. Mais en tout cas, défensivement, je ne pense pas que cette équipe soit viable. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce 4e match des Los Angeles Lakers. Prochain match face à l'équipe des Suns de Phoenix. Les Lakers ont intérêt à montrer une forme de régularité, tant en attaque qu'en défense. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.